Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateur d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Tu veux dire qu'on est dans un programme informatique? Est-ce vraiment si invraisemblable? Ta tenue est différente, plus de relais dans les bras ou le crâne. Tu as changé de coiffure. Tu corresponds à présent à ce que nous appelons l'image intérieure résiduelle. C'est une projection mentale de ton moi digital. Alors, rien de tout ça n'est réel? Qu'est-ce que le réel? Bienvenue dans la Matrix commerciale. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment tu vas faire pour pouvoir réussir à intégrer dans ton cerveau pour que tu puisses avoir tous les bons réflexes lors de l'exécution de l'ensemble de tes actions dans les 3 phases d'un cycle de vente pour gagner tes deals. Stylo que voici. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, Daniel. Pour moi, ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, prends-moi ce stylo, regardez. Tu veux que je te vende cette merde? Il est super bon, regardez ce stylo là. Il vendrait n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai un stylo? Exact. L'offre est la demande, mon pote. Vous voyez, j'ai une vraie urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter les actions, les convaincre, ils sont droits. C'est ça le truc. Ici, on ne parle que du fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente, c'est-à-dire du contenu de la vente et non pas du contenant lié aux différentes formes de techniques de vente, comme des éléments de réflexes commerciaux lors de l'exécution d'actions commerciales pour pouvoir gagner une opportunité de vente. Maintenant, ce que tu vas faire, et comme on a déjà échangé pour débriefer après ce que tu as pu découvrir dans ce programme de formation Mieux Vendre, et notamment le schéma graphique des 4 éléments dans l'ensemble d'un cycle de vente, tu vas en avoir besoin maintenant. Et tu vas aussi avoir besoin d'une règle et d'un stylo. Non, me vends pas maintenant le stylo. J'ai déjà un stylo dans la main. Et tu vas suivre ce que je vais te dire de faire maintenant, pouvoir intégrer la matrix de la vente dans ta tête pour pouvoir en faire des réflexes commerciaux lors de tes échanges avec tes prospects pour pouvoir les transformer en clients. C'est bon? Tu as bien visualisé les 4 courbes dans les 3 phases d'un cycle de vente? Tu es sûr? Maintenant, tu vas prendre ta règle et ton stylo et tu vas couper en 2 les 3 phases d'un cycle de vente et fais un trait au milieu des 3 phases d'un cycle de vente. Donc maintenant, ce que tu peux constater, c'est qu'en plus d'avoir le schéma des évolutions des 4 courbes dans les 3 phases d'un cycle de vente, tu as maintenant l'ensemble du fonctionnement des 4 éléments dans les 6 étapes d'un cycle de vente. Tu vois, c'est magique. Les 6 étapes dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et tu peux visualiser dans chacune des étapes d'un cycle de vente ce qu'il se passe avec les 4 éléments. Comme je l'ai déjà fait pour des clients et notamment pour Covea, on va pouvoir paramétrer dans ton CRM, pouvoir y associer par rapport aux 4 éléments les bonnes questions que tu dois poser à tes prospects pour pouvoir les transformer en clients. Scanne du regard maintenant comment évoluent les 4 courbes dans les 6 étapes d'un cycle de vente. Et pour faire cela, commence tout simplement de la phase de découverte, phase de démonstration, phase de conclusion. Regarde bien dans les 6 étapes où sont les courbes. Fais cela 3-4 fois pour que tu puisses visualiser le fonctionnement
des courbes dans chacune des étapes des 3 phases d'un cycle de vente. Tu les as balayées horizontalement pour pouvoir les exécuter dans l'avancement de ton cycle de vente. Et ce n'est pas fini parce que il va falloir maintenant que tout ceci, que tu puisses les intégrer comme étant aussi un réflexe naturel dans ta démarche commerciale. Et donc pour faire cela, et tu vas dessiner horizontalement un trait au milieu de l'ensemble de ton cycle de vente pour avoir 2 espaces-temps identiques. Fais un trait au milieu du cycle de vente. Maintenant, et tu vas couper encore une fois en 2 les 2 espaces-temps, l'espace supérieur et l'espace inférieur. Coupe en 2 la partie supérieure et coupe en 2 la partie inférieure. Donc maintenant, par rapport au degré d'importance, par rapport aux zones d'intensité que représentent les 4 éléments pour un acheteur. Dans la partie haute, on peut dire que les 4 éléments sont dans la zone d'intensité très forte. Très fort, fort, moyen et faible. Voilà comment tu vas pouvoir définir aussi 4 niveaux d'intensité dans chacune des phases et des étapes d'un cycle de vente. Et maintenant, tu as une vision complète, non seulement une lecture horizontale dans l'ensemble des 3 phases et des 6 étapes d'un cycle de vente, mais aussi une vision verticale dans chaque espace concernant le bon positionnement des 4 éléments dans toutes les étapes et toutes les phases d'un cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité de vente. Maintenant, continue à bien comprendre le fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour que tu puisses maintenant passer de la phase de la compréhension à quelle place sont précisément les éléments par rapport aux échanges que tu vas avoir avec un prospect pour pouvoir le transformer en client. Maintenant, pour terminer cette vidéo, imagine que tu joues à la bataille navale et avec le schéma que tu as, à chaque action que tu pourras réaliser, puisse toucher précisément ton acheteur pour qu'il puisse te faire confiance et surtout que toi aussi, tu puisses contrôler la confiance que tu peux lui accorder pour que vous puissiez ensemble avoir un accord de confiance, pouvoir travailler ensemble. Et pour les vendeurs, les commerciaux curieux et qui ont voulu suivre le contenu de ces explications pour pouvoir intégrer la matrix de vente dans votre cerveau, le plus simple pour vous est de vous abonner à mon programme de formation pour que vous puissiez maintenant comprendre réellement ce que je viens de dire dans cette vidéo. Comment contrôler si vous pouvez vraiment faire confiance à vos prospects pour les transformer en clients? Et c'est cela qui fait augmenter le taux de transformation des opportunités gagnantes. C'est encore une fois, la méthode est super simple. Ce que je vais vous dire maintenant va pouvoir vous aider. La logique est la même de ce que j'explique dans mon livre sur le principe de l'évolution des différents modes de relation dans un cycle de vente. C'est exactement le même mécanisme relationnel. Vraiment le même principe entre le fait d'être dominant, soumis ou et cordial, hostile. Et les objections, les réponses et les questions de vos interlocuteurs doivent être traitées sur le principe est-ce que c'est vrai ou faux et est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est vrai ou faux, juste ou pas? Pourquoi? Donc pour moi, à chaque fois que je reçois une information de la part d'un prospect, je l'associe par rapport à un des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente et je me pose la question, cette information est-elle vraie ou fausse et est-ce qu'elle est juste ou pas? Et c'est aussi un moyen pour pouvoir justement reformuler ou reposer des questions de contrôle par rapport aux 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quel niveau de confiance vous pouvez accorder à vos prospects pour les transformer en clients. Vous pouvez comprendre le contexte dans lequel se trouve votre prospect et justement lui poser des questions ou contrôler que les réponses qu'il vous donne sont vraies ou fausses, justes ou pas, pour pouvoir augmenter votre taux de transformation commerciale. J'ai découvert la méthode infaillible
pour traiter l'ensemble de vos objections commerciales dans un cycle de vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale à travers le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble d'un cycle de vente. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne de vente sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien que du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres, les attentes, le prix, la solution et le risque du fonctionnement dans la vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale de vente. Et oui, je viens à travers cette connaissance du bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, c'est-à-dire de comprendre comment ces paramètres fonctionnent toujours de la même manière dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir et contrôler la confiance que peut vous accorder un client pour acheter vos produits et vos services. J'ai découvert la méthode infaillible pour pouvoir traiter toutes les objections et pouvoir, à partir de ces objections, construire un argumentaire pour pouvoir identifier la raison et la source de l'objection dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et par rapport à la source et à la raison de l'objection. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ce qui m'intéresse dans le fonctionnement de la vente est de comprendre le mécanisme, encore une fois, logique, naturel et humain, des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour que vous puissiez contrôler quelle confiance vous pouvez accorder à vos acheteurs pour réussir à vendre vos produits et vos services. Et pour ceux qui me suivent à travers mes différentes vidéos ou ceux qui commencent maintenant à s'intéresser au bon fonctionnement du mécanisme de la vraie confiance dans la vente, je vais vous révéler maintenant comment j'ai fait pour découvrir cette méthode infaillible. Et bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, vous pouvez considérer, et avec raison, puisque vous ne connaissez pas ce fonctionnement-là, que tout ce que je vous raconte puisse être une arnaque commerciale. Mais si tout ce que je vous racontais était réellement une arnaque commerciale, je ne vous dirai certainement pas que cela ne puisse pas être une arnaque commerciale. Et si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder mes différentes vidéos que j'ai réalisées autour du thème du loup de Wall Street. Et j'ai fait une vidéo pour expliquer que le chemin le plus court que définit le loup de Wall Street dans un cycle de vente est bien la route la plus courte pour pouvoir arnaquer des clients. Parce que le chemin le plus court d'une arnaque n'est effectivement pas la diagonale qui traverse l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, car la confiance va justement être la résultante du bon fonctionnement des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur pour que la confiance de votre acheteur puisse croître tout le long de l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente pour que votre client puisse accepter le risque qu'il doit prendre pour justement vous faire confiance. Mais si encore une fois, vous ignorez comment fonctionne le bon mécanisme de ce processus logique, naturel et humain, vous allez peut-être pas forcément bien comprendre toutes les explications que je vais vous donner maintenant. Mais si vous avez lu ou écouté les explications que vous donne Jordan Belfort sur la vente, 2 éléments, je suis entièrement d'accord avec lui. Le premier élément avec lequel je suis entièrement d'accord avec lui est que le fonctionnement de la confiance ou le fonctionnement de la vente est toujours identique pour qu'un acheteur puisse justement acheter vos produits et vos services. Et ce fonctionnement-là fonctionne aussi bien en mode B2B et qu'en B2C. Je suis bien d'accord avec Jordan Belfort, le loup de Wall Street, et que nous achetons en réalité toujours de la même manière. Et le deuxième point qui concerne le sujet de cette vidéo, et j'avais fait aussi une vidéo sur le sujet en expliquant que pour pouvoir avancer dans l'ensemble de vos étapes commerciales, pour pouvoir justement avancer d'un pas, il faut d'abord savoir reculer de 2 pas
pour contrôler si les 4 éléments n'ont pas varié pour votre acheteur d'importance et d'intensité entre le moment où il avait validé certains points et le moment de la réalisation de votre action. Et Jordan Belfort, donc comme moi, explique d'une manière différente et sans qu'il puisse lui vous expliquer comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, comment ces 4 paramètres évoluent les uns par rapport aux autres dans les 3 phases et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Et c'est cela qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. C'est que les 4 paramètres s'influencent en permanence dans l'ensemble des 3 phases et de toutes les étapes commerciales que vous pouvez mettre en place dans votre processus de vente. Et Jordan Belfort explique très justement que pour pouvoir avancer dans un cycle de vente, et lorsqu'une objection est faite de la part de votre interlocuteur, il dit bien que pour pouvoir traiter une objection, il va falloir revenir en arrière dans la phase ou l'étape de votre cycle de vente à travers des boucles pour pouvoir réussir à avancer. Et c'est là en fait que j'ai découvert la méthode infaillible pour pouvoir identifier la raison d'une objection et quels éléments il faut traiter dans la réponse de l'objection qui est émise par votre prospect à travers justement les autres éléments qui ont généré l'objection de votre prospect. Et pour comprendre cela, je suis allé sur internet, regarder des vidéos de youtubeurs qui vous donnent des phrases types par rapport aux objections que vous pouvez rencontrer. Généralement, toutes ces objections ne sont que des punchlines commerciales, mais qui ne sont pas en relation avec les éléments qui ont provoqué cette objection. Et généralement, les explications que l'on vous donne ne sont pas faites justement à la raison et à la source de l'objection à traiter. Et de ce fait, vous ne pouvez pas comprendre justement, sans comprendre le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, que la source et la raison d'une objection par rapport à un des 4 éléments n'est en réalité pas l'élément qui a provoqué l'objection, mais un ou les 3 autres éléments qui sont en réalité la source de l'objection. Donc ce que j'ai fait, j'ai répertorié un ensemble d'objections, et là je parle bien de vraies objections, et non pas des objections qui sont infondées, et donc que votre prospect va utiliser, non pas pour vous faire confiance, mais justement pour ne pas vous choisir. Et j'ai aussi utilisé LinkedIn pour identifier un ensemble d'objections que les commerciaux rencontrent d'une manière générale. Et j'ai donc positionné dans le schéma global du fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, chaque objection dans l'ensemble des différentes phases et étapes d'un cycle de vente. Et ce que je vous disais effectivement, pouvoir avancer correctement dans un cycle de vente, pour pouvoir obtenir la confiance d'un client dans votre closing, il faut traiter d'une manière simultanée les 4 éléments dans chaque étape et chaque phase d'un cycle de vente. D'une manière simultanée. Et c'est là justement, à travers l'utilisation de boucles pour pouvoir traiter une objection afin d'avancer dans votre cycle de vente, que je me suis aperçu qu'en réalité, le sens de la boucle est très important par rapport aux 4 éléments, permet non seulement de pouvoir identifier l'élément ou les éléments qui sont à l'origine d'une objection commerciale, et que justement, l'autre sens de la boucle pour traiter correctement l'objection par rapport au bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur pour pouvoir obtenir sa confiance sera de définir et de construire le bon argumentaire commercial pour répondre à l'objection par rapport aux autres éléments qui sont en réalité la source de l'objection. Mais il est certain que si vous ne connaissez pas comment fonctionnent les 4 paramètres du fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente, je pense que vous ne pouvez pas mesurer en réalité la puissance de ce que je viens de vous expliquer pour pouvoir justement identifier la raison et la source d'une objection et comment vous allez pouvoir faire pour la traiter en construisant le bon argumentaire commercial
qui va vous permettre d'avoir toujours la meilleure réponse possible par rapport à l'objection que vous êtes en train de traiter. Je vous explique simplement un processus logique, naturel et humain que jamais personne n'a pu remettre en cause. Et c'est bien la raison pour laquelle je m'engage à vous rembourser l'intégralité de votre investissement financier de moins de 500 € si après avoir suivi ma formation commerciale Mieux vendre, dans laquelle je vous explique dans le détail comment fonctionne l'ensemble de ces 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir obtenir la confiance de vos clients dans votre closing en contrôlant si vous pouvez leur faire confiance pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Et j'espère que vous avez bien compris qu'en traitant correctement les 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, et lorsque vous rencontrez une objection, en fonction du sens de la boucle que vous allez définir, il y aura toujours un sens de la boucle qui va vous permettre d'identifier et de comprendre pourquoi l'objection arrive à ce moment-là. Et l'autre sens de la boucle va vous aider à construire l'argument qui va vous permettre de répondre parfaitement à l'objection de votre prospect. Quand j'ai fait l'école de vente Bernard Tapie à Marseille, Bernard nous a toujours appris qu'une négociation commerciale a pour but d'amener un client ou un prospect par une technique d'entretien appropriée à adhérer à une proposition inhabituelle. Voilà ce que nous a toujours appris Bernard. Alors, si vous pensez qu'une offre commerciale inhabituelle est forcément une arnaque commerciale, cela veut certainement dire que vous n'avez pas compris ce qu'est une négociation commerciale de vente. Et vous utilisez la défiance commerciale pour essayer de ne pas perdre vos deals plutôt que de les gagner en utilisant le fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. Mais si vous pensez que retourner le cerveau d'un client et que forcément votre client ne doit pas prendre le risque de vous faire confiance, cela veut dire que vous pensez comme un vendeur à la place d'un client et sans vous mettre à la place d'un acheteur qui doit forcément accepter le risque qu'il doit prendre pour pouvoir acheter vos produits et vos services. Et encore une fois, si vous pensez qu'un client pour pouvoir acheter ne doit justement pas prendre de risques pour pouvoir vous faire confiance, cela veut dire qu'en réalité, vous ne savez pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur de la vraie confiance dans la vente. Et ces 4 éléments sont justement le bon fonctionnement du mécanisme, du processus de la vraie confiance dans la vente. Et si vous comprenez cela, vous comprendrez en réalité toute la logique de ce que nous a enseigné Bernard, qu'une négociation commerciale a pour but d'amener un prospect ou un client par une technique d'entretien appropriée à adhérer à une proposition inhabituelle. Mais en réalité, la technique de vente, c'est vous. Et savoir retourner le cerveau né en réalité pour un vendeur, rien d'autre que de suivre correctement l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, afin de remettre les 4 éléments au bon endroit dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente pour que votre client ou votre prospect puisse justement prendre le bon chemin du fonctionnement de la confiance pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service en acceptant le risque qu'il doit prendre pour pouvoir réaliser cet achat. Et pour ceux qui ont déjà lu ou qui vont bientôt lire mon livre Vendeur de tapis, vous comprendrez que je parle bien ici, non pas de Bernard Tapie, mais de Bernard Balmel, qui a aussi écrit un livre qui s'appelle La vente, profession vendeur. En tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, de très bonnes ventes, mais surtout une très bonne lecture. C'est quoi ce que tu n'as pas compris dans la phase de découverte d'un cycle de vente? La phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente? C'est ça que tu n'as pas compris?
que la phase de découverte dure sur l'ensemble d'un cycle de vente et dans les trois phases d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler en permanence les 4 évolutions, les éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour un acheteur. Et c'est comme cela que tu vas pouvoir contrôler sur la durée d'un cycle de vente et dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, quelle confiance tu vas pouvoir accorder à tes acheteurs pour pouvoir les transformer en clients. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, il faut que tu puisses comprendre qu'en réalité, la phase de découverte dure sur l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour pouvoir contrôler quelle confiance tu vas pouvoir faire à tes clients pour qu'ils puissent acheter tes produits ou tes services. Pour les commerciaux et les vendeurs, les plus grandes peurs qu'ils peuvent avoir, la plus grande défiance qu'ils peuvent également avoir, de pouvoir faire confiance à la confiance du bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente et sur la durée totale d'un cycle de vente pour pouvoir gagner leur opportunité commerciale de vente. Voilà en réalité la plus grande peur et la plus grande défiance des commerciaux qui ne savent pas comment fonctionne le bon mécanisme unique, logique, naturel et humain, les 4 éléments du fonctionnement de la confiance dans la vente. Car comprendre ce fonctionnement logique, naturel et humain, du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, remet en cause les connaissances et les pratiques commerciales des commerciaux, des vendeurs, qui utilisent la défiance commerciale pour pouvoir réussir à ne pas perdre leur deal en mentant, trichant et en manipulant leurs clients. Et oui, savoir faire confiance au fonctionnement de la confiance de la vente pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales est la plus grande crainte et la plus grande peur des commerciaux et des vendeurs qui ne connaissent pas le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et je ne connais aucun commercial, aucun vendeur qui a eu cette crainte lorsqu'il a utilisé pour la première fois le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Faire confiance au fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est le plus grand défi des commerciaux et des vendeurs. Maintenant, faites ce que vous voulez pour pouvoir mieux vendre, mais pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé d'utiliser le bon fonctionnement logique, naturel et humain du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Et pour pouvoir mieux vendre, vous serez obligé de faire confiance à la vraie confiance dans la vente.